À travers les différents jeux de la série Zelda, les peuples qui ont habité Hyrule se sont succédés. Mais il y en a quelques-uns qui nous font nous poser bien des questions. Il se raconte que dans la forêt Kokiri, les rires des enfants qui résonnent ne sont pas toujours signes de bonheur. Les Kokiri apparaissent pour la première fois et pour la quasi seule fois dans Zelda Ocarina of Time. Ils sont le tout premier peuple que le joueur rencontre. Ils sont des enfants habitant la forêt Kokiri sous la protection de l'arbre Mojo qu'ils considèrent comme une figure paternelle. Vivant dans des maisons faites dans des arbres, ces enfants vêtus de vert et chacun accompagné par une petite fée ont la particularité de ne jamais grandir. Ils sont et resteront des enfants pour l'éternité. Cela n'est pas sans rappeler les enfants perdus de Peter Pan que beaucoup d'entre nous ont connus grâce aux films Disney. Cependant, les Kokiri possèdent une autre particularité. Ils ne sortent jamais de leur forêt. Ils ne peuvent pas sortir de leur forêt. L'arbre Mojo leur a expliqué que, s'ils sortent de leur région, ils mourront. Mais une première question peut nous venir à l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie ? Si un Kokiri ose sortir de sa forêt, que se passera-t-il ? Tombera-t-il raide mort au bout des premiers pas hors de chez lui ? Ou peut-être que cela signifie que son processus de vieillissement s'activera ? Peut-être encore s'agit-il seulement d'une exagération de la part de l'arbre Mojo, voulant expliquer aux Kokiri que le monde extérieur serait bien trop dangereux pour des enfants qui ne grandissent jamais. Après Ocarina of Time, les Kokiri ne réapparaissent dans aucun autre jeu. Mis à part l'esprit de l'un d'entre eux que l'on peut voir dans The Wind Waker, les joueurs ne rencontrent jamais de Kokiri en dehors d'Ocarina of Time. En revanche, de nouvelles créatures peuplent désormais les régions boisées. Les Korogu, petits esprits faits de bois et de feuilles. Il est possible de déduire, en jouant à The Wind Waker, que les Korogu sont en fait la nouvelle apparence des Kokiri. Ils sont leurs descendants. Et c'est même expliqué dans Hyrule Historia. Pourtant, maintenant, dans les différents jeux où on les trouve, les Korogu peuvent sortir de leur forêt, et il ne leur arrive rien. Bon, cela doit être leur nouvelle apparence et leur nouvelle évolution qui doit leur conférer ce pouvoir. Attendez, mais en fait, Saria, elle sort de la forêt Kokiri pour se rendre dans la chambre des sages, et il ne lui arrive rien. Et même à la fin d'Ocarina of Time, en fait, dans les scènes finales, on voit bien que les Kokiri sortent de leur forêt pour fêter la défaite de Ganondorf avec le reste d'Hyrule. Et ils n'ont pas l'air mourants. Plusieurs théoriciens expliquent que c'est parce que la protection du nouvel arbre Mojo leur permet de sortir, car elle s'étendrait beaucoup plus loin que pour l'arbre précédent. Mais ce n'est jamais dit en jeu, et j'ai du mal à croire que les pouvoirs de ce bourgeon soient beaucoup plus puissants que ceux de cet arbre. En fait, est-ce vraiment pour ça que les Kokiri ne peuvent pas sortir de leur forêt ? Une chose qui n'a pas changé, en revanche, c'est que l'habitat des Korogu est souvent attenant aux bois perdus, comme cela était déjà le cas dans Ocarina of Time. Les bois perdus sont une zone très récurrente dans la série, même l'une des plus récurrentes. Ils apparaissent dans pas moins de 12 jeux Zelda. Ces bois perdus ont justement pour mission de perdre les vivants dans ce dédale sans fin. Si un adulte s'y perd pendant trop longtemps, il prendra l'apparence d'un monstre, d'un Stalfos. Mais si un enfant s'y perd, il se changera en Skull Kid, sorte d'épouvantail fait de bois et au visage recouvert. Les Skull Kid sont des monstres présents uniquement dans les bois perdus, et ils n'attaquent jamais les enfants. Mais si c'est un adulte qui s'aventure sur leur habitat, ils perdront la tête et s'en prendront à lui, comme s'ils étaient jaloux de cet âge adulte qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre. En anglais, Skull Kid signifie littéralement « enfant crâne ». Pourtant, rien dans leur apparence ne présente un quelconque aspect squelettique. Peut-être que cette façade d'épouvantail et ce grand chapeau de paille servent en réalité à cacher leur véritable apparence. Aussi, dans Ocarina of Time toujours, Link peut transporter des masques. Toute une quête du jeu consiste à donner des masques aux bonnes personnes aux quatre coins d'Hyrule. L'un de ces masques peut attirer notre attention, le masque de mort, qui est représenté sous la forme d'un crâne, justement.
Et devinez qui voudra absolument l'acheter à Link? Un Skull Kid. Pour beaucoup, ce Skull Kid qui achète le masque de mort est le Skull Kid de Majora's Mask. Celui qui se fera posséder par le masque de Majora et qui menacera de faire s'écraser la lune sur le monde de Termina. Majora's Mask est un jeu qui parle beaucoup du thème de la mort. L'un des chants les plus connus de ce jeu est le chant de l'apaisement. Cette musique sert à apaiser les âmes qui ne parviennent pas à accepter leur mort. Grâce à ce chant, Link aide de nombreux esprits à passer de l'autre côté. Mais saviez-vous que le chant de l'apaisement possède un secret? Cette musique provient en fait d'une autre, qui a été inversée et ralentie. La musique des bois perdus, aussi appelée le chant de Saria, une Kokiri, meilleure amie de Link. Il est possible de lire certaines théories supposant que les Skull Kids, errant à jamais dans les bois perdus, sont en fait les Kokiri, qui ont tenté de s'enfuir de la forêt. Voilà peut-être pourquoi ils ne peuvent pas sortir. À la manière d'une médaille qui possède deux faces, les Skull Kids seraient peut-être le résultat d'une punition. Les Kokiri qui ont voulu s'enfuir et quitter ce micro-monde de légèreté, d'insouciance et d'absence de responsabilité, et pour qui le vieillissement n'est même pas un problème, auraient pu être punis, en étant changés en monstres, perdus pour l'éternité. Dans cette situation, la mort pourrait être vue comme le seul échappatoire. Peut-être que c'est donc pour ça que les Skull Kids sont tant attirés par le masque de mort que possède Link. Cependant, si tel est le cas, de qui vient cette punition ? Qui empêche les Kokiri de s'évader? Nos regards se portent évidemment tout de suite sur l'arbre Mojo. Mais c'est pourtant lui qui les a recueillis et qui les protège. Nous disions tout à l'heure que le peuple Kokiri était inspiré des enfants perdus de Peter Pan. Mais saviez-vous que dans l'œuvre originale, écrite par James Matthew Barrie, les enfants perdus ne sont pas d'éternels enfants? Ils continuent de grandir. Et lorsqu'ils sont trop adultes aux yeux de Peter Pan et qu'ils souhaitent donc s'émanciper et prendre leur envol, il les assassine. Celui qui recueille et qui protège peut donc aussi devenir le danger. Peut-être que les Kokiri sont bien plus inspirés par les enfants perdus que ce que l'on pensait déjà. Pourtant, nous disions tout à l'heure que les Kokiri sortaient à la fin du jeu. Mais c'est peut-être normal, puisque l'arbre Mojo est mort à ce moment-là de l'histoire. Les plus grands mystères sont souvent cachés, dissimulés derrière les feuilles et les branchages. Justement, nous avons parlé de la forêt Kokiri et des bois perdus, mais il reste une dernière zone de cette région reculée d'Hyrule dont nous n'avons pas encore parlé, le bosquet sacré. Le bosquet sacré se trouve derrière les bois perdus. En son sein trône le temple de la forêt, dont la musique en aura fait frissonner plus d'un. En parcourant ce bâtiment, il apparaît assez vite aux joueurs qu'il semble être un ancien manoir, aujourd'hui abandonné et rongé par la végétation. Ce manoir est désormais habité par de nombreux ennemis, tels que des loups, des stalfos, des effrois, des mains coupées, mais aussi et surtout par des fantômes. 4 jeunes sœurs fantômes ont un rôle majeur dans ce donjon. Elles dérobent les flammes permettant de faire fonctionner l'ascenseur central. Link doit alors les traquer pour pouvoir continuer d'avancer dans le temple. Mais pourquoi y a-t-il des ennemis aussi effrayants dans ce donjon ? Pourquoi est-ce que ce manoir a été construit au fin fond des bois perdus ? Pourquoi est-ce que le bosquet sacré où il se trouve comporte des monstres retrouvables nulle part ailleurs dans le jeu ? Pourquoi est-ce que ce manoir a été abandonné ? Pourquoi est-ce que ces 4 sœurs sont décédées ? Ont-elles été tuées ? Par qui ? Par quoi ?
Par la même force invisible qui empêche les Kokiri de sortir de chez eux? La forêt Kokiri cache bien plus de secrets qu'on ne le pensait déjà. Depuis cet endroit où le temps ne s'écoule plus vraiment, les enfants Kokiri voient le monde changer sans eux. Prisonniers dans cet enfer enfantin, ils n'osent s'échapper, sous peine d'être défigurés en monstres, cherchant la mort, ou peut-être sous peine de mort elle-même. Qui emprisonne? Qui tue? Si j'étais un Kokiri, peut-être que j'essaierais de m'enfuir pour avoir les réponses à toutes ces questions. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?